Le rang Unreal est le rang le plus élevé du mode ranked de Fortnite Battle Royale. Les hauts levels ont quelque chose de mystérieux. Et ces mystères attirent des êtres extraordinaires. On les appelle les Hunters. Ah merde, je me suis gouré de script. Être Unreal. Rank ne signifie pas n'importe quoi, ça veut dire que vous êtes maintenant un chômeur vérifié, qui n'a pas peur de rester 3 jours sans apercevoir le pommeau de douche. Bref, ceci étant dit, vous devinez bien que faire partie de cette bande de branles, le winner, attire la convoitise du grand nombre. Et bien sûr, avec mes 12 heures quotidiennes sur le jeu, je ne fais pas exception à la règle. La dernière saison, j'avais réussi pour la première fois cet exploit en mode recharge. Et cette fois aussi, je voulais renouveler la machine, sauf qu'il y a un hic, j'étais malade pendant le tournage. Oui, alors je jouais à camp chez toi dehors, c'est trop gay pendant 2 semaines non-stop et j'ai quand même réussi à me rendre malade. Donc le défi est coursé aujourd'hui. J'essaye d'être Unreal mais malade et en game normal et tout ça grâce à TikTok. Parce que oui, le putaclic ça va 2 secondes. Ceci étant dit, vu que je suis un homme méthodique qui agit avec beaucoup de prudence, c'est faux. J'ai comment dire déjà pris des vidéos, c'est encore faux. Donc ouais, on va les chercher. Pour trouver ce que je cherche, bien sûr, j'ai tapé une phrase secrète que personne sauf des autochtones du fin fond du Pompéi connaissent. Devenir Unreal. C'est ainsi que commencent mes recherches. Je suis tombé sur un mec qui troll. Si tu as des mines et des grosses, mais d'abord les grosses. Des gars qui passent Unreal en live. Un joueur pro est en train de m'aider à passer Unreal dans le mode recherche sur Fortnite. Un joueur pro, carrément. Je suis pas désespéré à ce point. Bon, le setup. T'as raison, c'est un setup de gagnant. Puis je tombais plus du tout sur du Fortnite, mais du développement personnel. Mais en gros, je suis tombé que sur des vidéos qui expliquaient avec leurs moyens qu'est-ce qui rapporte plus de pourcents en enquête. Donc ça ne me servait quasi à rien. Moi j'ai une vidéo à produire les gars. Heureusement, je peux être honnête avec vous. En fait, j'avais trouvé une seule vidéo. C'est ce qui m'a donné la mine putain attrayante. Du coup, on va suivre ses conseils. Donc la vidéo nous montre différents spots pour se cacher et atteindre notre meilleur rang Unreal à chacun. La technique a été très efficace et m'a permis de passer de Elite 8% à Elite 10% en 4 games. Ouais! N'est-ce pas magnifique? Tuez-moi. Faisons juste le calcul, il me reste 1h20 minutes avant l'event, sachant qu'une game jusqu'au top 10 dure environ 18 minutes et me donne 4%. Cela veut dire que juste pour avoir les 90% pour être champion, il faut que je fasse 90 divisé par 4 égale 22 games sans compter les retours au lobby qui me font perdre des pourcents. Autant vous dire que pour le Unreal, ce serait un peu impossible. L'idée c'est qu'on puisse jouer après l'event, ce serait le rêve. Fort heureusement, dans mon feed YouTube Short, je tombe sur une vidéo de Bushkemdad. Ceux qui connaissent pas, c'est un père de famille qui a percé pas en étant fort sur Fortnite, mais en trouvant les meilleures techniques de camping pour devenir Unreal. Et écoutez-moi bien, sur chaque saison, il est. Et ça me donne une idée de base à follow. Je décide donc de suivre sa vidéo sur comment user de ces techniques secrètes du sans camping. Après bref analyse, certaines de ces strats concernent le early et mid game, mais les cachettes du premier short sont mieux pour ça. Par contre, ils donnent des astuces trop cheatées sur le Choppa. Ceux qui savent pas, bah ça vole. Et la technique, c'est pendant que tous les autres opposants se fight en bas en late game, toi t'es tranquille, pépouze, en ton hélico, en train de grailler ton meilleur McDo. Mine de rien, c'est ultra smart quand on y prend du recul. Et c'est justement en utilisant ces techniques que je fais le premier top 1 de la journée. Mais en jouant comme ça, je commençais un peu à m'ennuyer, du coup j'ai fait un petit piège. Je buildais une box en métal au-dessus d'un améliorateur d'armes. Et en gros, j'étais à un tel angle que si une personne arrivait, j'allais lui shoot dessus sans qu'il me voie. Je sais pas. Malheureusement, personne n'est jamais tombé dans ce piège. Trop sophistiqué pour ces gueux, j'imagine. Et la strat Choppa me rapporte un deuxième top 1. Décidément, il est cheaté, tout simplement. À un moment, j'ai vraiment fini par m'ennuyer par contre. Du coup, j'ai fait une game normale où j'ai tout hagra. C'est le mot, hagra. Qu'est-ce que je peux bien prendre? Scar mythique ou minigun? Le choix est dur. Bon bah ça m'apprendra à prendre des armes avec cooldown. Bon, j'ai essayé de continuer dans cette lancée mais malheureusement c'était l'heure, l'event était là. Comment il a jamais sorti? Wow, bon, on voit cette grosse gueule. Il était plutôt cool en ça. Moment de vérité et...
Ouais, on peut jouer après l'event. Je lance de ce pas, sans attendre de signal. Je vous avoue, l'idée de la vidéo c'est un peu égaré, c'était plus un gage de vue. Mais j'étais malade, donc ouais, ça passe quoi. Défi suffisant. Du coup, j'ai juste grind normalement, comme je ferais dans toutes mes games normales. Je fais une bonne game. Puis après, c'est la chute. Et là, je me suis rappelé d'un truc encore. La section existe. Dans l'idée, en section, les kills sont beaucoup plus courants. Et les tops descendent assez vite parce que, bah, c'est section, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, je décide de modifier ma stratégie dans ce sens. Première game, c'est le bordel. Ça finit en solo squad pour notre mate. Et là encore, vous devinerez jamais ce qui s'est passé. J'ai une idée. En fait, depuis que j'ai commencé à jouer, vraiment, il y a un gamin qui faisait que de main vite. Oui, ça mérite. J'allais le suivre de mes amis quand je me suis rappelé que, en fait, il était nul. Et chaque fois que je jouais avec lui, je tombais aussi sur des mecs nuls. Du coup, j'ai décidé de répondre à ses invitations juste par intérêt, hein, je m'en fous. Mais j'avais pas prévu que le mec était tellement nul que vraiment, juste son existence seule dans la squad nécessitait la présence de Peterbot et Clix dans la team, frérot. C'est abusé. J'étais H24 en solo duo avec lui. Un HP, stop. Sur moi, je suis mort. Je suis mort. Mais c'est une singe. Il n'écoutait pas les plans, il en faisait qu'à sa tête. J'en ai eu marre, j'allais quitter. Quand il a proposé des games créés avec un de ses potes, je les ai donc rejoints pour bien m'échauffer. Je retourne finalement en section bien, m'a fait bien tiep là. Reprise miteuse, deuxième game bien soignée. Puis bah, je suis mort avec pas de chance. Non, bro! One shot! Puis là, c'était solo squad pour notre mate. Mais vraiment, les gars, quand je vous dis qu'il était gaze, oh là là, il était éclatax. Le discret, malin, très proche de la. C'était un FR, j'essayais de lui parler, mais il avait pas l'air de m'écouter. Mais il nous a sorti des gameplays, le frérot. Même TK, il serait choqué. Oh, il y a la zone, hein. On part pas pour se déplacer. Le drapeau, on va pour t'en rien, sinon je vais avoir skip. Hey, take the fucking river, toi. Yo, this guy is fucking stupid. Bro, he's dead. You French, but we think he can't hurt us. Oh, bro, he's dead. Bro, what the... Ain't no way. On a fini, moi et mon mate ricain, par se taper nos meilleures barres tellement le gameplay était frauduleux. Bon, avec une game comme ça, j'ai dû gagner masse de pourcents. Je suis sûr, je suis champion maintenant. Bon, bah moi, je vais retourner en solo. Hein. Allez, c'est ciao. C'est là que je me suis rappelé d'un truc. Ça va pas en finir. Il y a une arme très intéressante et trop shit sur la map. Je parle bien sûr du minigun mythique, les gars. Cette arme, c'est pas une arme, c'est une surarme tellement elle est au-dessus des autres. Chaque fois que je l'avais, j'étais obligé de faire un bon top. Du coup, je dirige ma stratégie en ce sens, comme toujours. Let's go, Spaghetti Grotto. Malheureusement, j'étais H24 en train de me faire off-spawn. Je suis donc redescendu à 1% quand même. C'était chaud. J'ai quand même réussi à me faire tuer par un mec qui a quitté instant après quand même. C'est quel genre d'irrespect ça encore, monsieur? Vraiment, je ne comprends pas l'initiative. Je suis dosé aussi, doucement. Je décide enfin pour la 100e fois de rejouer normalement. Bon bah allez, moi je retourne camper.
C'est là que j'ai réalisé un truc, les gars. J'étais à chaque seconde beaucoup plus dans le mal à cause de la maladie. Là, vous le ressentez pas parce que c'est une voix off 2 semaines après. Du coup, là, je suis pas malade. Oui, c'est bon. Mais quand je faisais la vidéo, j'étais dans le mal. J'avais pas assez de temps. J'étais pas assez fort. Trop fatigué. Pas déterminé. Les pourcentages avançaient trop lentement. J'ai dû me faire une raison, les gars. C'est impossible dans mon état actuel. Je voulais juste faire le défi pour me rendre fier et perpétuer la série. Mais c'était trop, les gars. J'abandonne. Vraiment, j'abandonne. Là, c'est fini, c'est fini. Et là, je m'étais encore rappelé d'un truc. Décidément, ça allait la ligne maîtresse de cette vidéo. De base, le défi, je l'avais commencé en mode recharge. Je me suis dit qu'en Battle Royale OG, c'était mieux, non? Mais en mode recharge, je suis dans mon élément. La map est pas trop grande, du coup, j'ai pas trop de perte de FPS. Je suis fui. Ni une ni deux, je décide de faire le test. Première game, je me frauduleusement sniper top 14, 1 kill. Et pourtant, j'ai gagné 8%, c'est énorme. Même en Diablo 3. Je voyais une lueur d'espoir au loin, les gars. Elle était petite, mais elle pouvait me guider. Let's go. Je fais de bonnes games qui me font passer élite. Je grind jusqu'à 96%. J'étais à la porte pour être champion. Plus que ça, et le Unreal était à moi. Puis j'ai relancé. J'ai attendu 10 secondes, 1 minute, 5 minutes, toujours rien. Je décide de revenir au lobby et la maintenance de la mise à jour 33 commencera à 4 heures. Le matchmaking sera désactivé 30 minutes avant. C'était fini. Tout ce que je voulais, c'était être Unreal. Je viens de passer des heures dures de ma vie à me fight contre une maladie juste pour vous produire une vidéo masterclass. Et je finis là, devant ce message, il me dit « Retourne dormir, je dois faire le mamage ». J'étais dépité. Vous connaissez ce sentiment de frustration sévère mélangé à de l'impuissance. Ça fait rager, hein. Bah, tout ce que je pouvais faire, c'était me souhaiter une bonne nuit et disparaître dans le royaume de Morphée. Trois jours plus tard, nouvelle journée, la nouvelle saison de Fortnite est sortie, j'ai fait une pause pour récupérer et me changer les idées. Et là, à ma surprise... Bon les gars, ça fait 2 jours que j'ai pas joué à Fortnite, là je reviens. Je suis tout frais, 86%. J'ai toujours pas fait de game dans la nouvelle saison, on s'en fout. Autant vous dire que là, la détermination, elle était à son paroxysme. J'avais un peu récupéré, donc c'était parti. Je me devais d'honorer ses chances. Première game... Je me fais fumer, bah ouais, ça fait 3 jours sans jouer, ça veut direct rush le tas. On échauffe tout ça en créatif. Et on y retourne. On passe enfin champion avec un gros avantage. Voilà. Champion 23%. On fait de bons tops. Je décide d'acheter le pass de combat. N'oubliez pas les gars pour l'acheter, code créateur BENCDO dans la boutique pour l'acheter. Ça me soutient énormément en tant que petit créateur de rien du tout vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point. Merci infiniment à ceux qui le mettront. N'oubliez pas aussi de like, partage, l'abonnement, la cloche de notification. Toi-même tu sais, ça soutient. Merci beaucoup. Du coup, nos moutons avancent lentement mais sûrement. Fight! Oh, pour lui. Entre temps, un de mes meilleurs potos est venu. Du coup, moment pour moi de faire un petit break chill pour découvrir la nouvelle saison. J'ai pas avec la suite, donc on y retourne. Toujours plus haut, les gars. Only up. Et sur un top 2, je finis à 99%, les gars. Je le savais au fond de moi, les gars. Ça allait être la dernière game si je ne faisais pas un retour lobby. Je décide d'essayer de faire mon mieux pour sortir la meilleure game top 1, 20 kills minimum. Et ouais, les ennemis étaient déjà Unreal, eux.
Plus 104 plus toujours, ça dérange pas. Ouais, voilà, après tous ces rebondissements, je suis enfin Unreal. La série est allumée, y a pas de Duolingo pour te rappeler, et heureusement d'ailleurs, vous connaissez Duolingo, il est trop chiant ce photo. Mais vous en pensez quoi, vous? Fortnite, c'est quand même, vous vouliez ou non, le jeu magistral de cette décennie. Avant tous les forts moments qu'il a créés, c'est incroyable qu'à la base, on vient de ça quand même. Je tâtonne un peu les gars sur la fin parce que, sérieusement, je sais pas quoi dire, c'est mauvais pour les adieux. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, commenter, parce que j'y aurais mis toute mon âme et tout mon cœur pour la faire. Du coup, normalement, là, il sortira peut-être dans un mois. Donc ouais, ça serait bien qu'elle dépasse les 50 vues, t'as capté quoi. C'était BNCDO, on se capte plus tard. À plus.